région Sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité environnementale dans notre région. Dans un instant, on va parler de la journée mondiale de l'eau qui aura lieu demain. Mais avant cela, Rémi, tu vas nous présenter l'actualité environnementale de la semaine. On va parler de ces assises sur les déchets qui avaient lieu vendredi. Oui, ça s'est passé vendredi, effectivement, à l'espace Bargemont. La ville de Marseille a organisé un événement autour du tri et de la valorisation des déchets. Citoyens, professionnels et associatifs étaient invités. Ils ont pu échanger le temps d'une journée avec les élus de la mairie de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors, plusieurs thématiques ont été abordées à l'occasion de tables rondes, notamment la gestion des déchets du quotidien, la gestion des déchets professionnels ou encore la lutte contre les décharges sauvages. À noter que la ville de Marseille en a profité pour présenter sa nouvelle brigade de l'environnement constituée de policiers municipaux. Alors, qu'en ont pensé les citoyens et les collectifs de ce rendez-vous ? Alors, je me suis entretenu avec plusieurs acteurs engagés pour l'environnement à Marseille, notamment Alexandre Mounier, qui est président du collectif Un déchet par jour. Tous sont d'accord pour dire que les 24 heures déchets, cet événement, c'est bien, c'est une bonne initiative, mais ce n'est qu'un premier pas vers de réelles assises de la propreté. Ils souhaitent que les collectivités s'attaquent vraiment au cœur du problème. La propreté ne doit pas être un tabou à Marseille, on doit pouvoir en parler de manière prioritaire parce que c'est un problème, c'est ce problème qui préoccupe les Marseillais et Marseille. Donc sur la propreté, citoyens et associations attendent que les élus poursuivent le dialogue. Ils attendent surtout plus de propositions fortes de la part de la ville de Marseille et de la métropole d'Aix-Marseille qui est compétente sur la propreté. Merci Rémi, on passe à l'invité de Planète Locale. Bonsoir Annick Mièvre. Bonsoir. Vous êtes la directrice Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'agence de l'eau. Avant qu'on développe ce que vous faites au quotidien, quel est l'objectif de l'agence de l'eau ? Alors l'agence de l'eau, c'est un établissement public du ministère de l'écologie dont le but c'est l'atteinte du bon état des eaux. Le bon état des eaux, il est demandé par la directive cadre européenne sur l'eau. Et donc ce bon état, il est atteint quand on atteint plusieurs objectifs comme une eau non polluée, une eau en quantité suffisante et puis des organismes vivants, végétaux ou aquatiques qui fonctionnent, qui vivent normalement. Qu'on comprenne bien, on parle de toutes les eaux, c'est-à-dire les eaux, l'eau qui arrive au robinet aussi bien que la mer. Alors c'est l'eau effectivement dans son état naturel, les rivières, les zones humides, les eaux souterraines et on travaille également effectivement sur ce qu'on appelle les petits fonds côtiers, le littoral. Ces objectifs, ils sont renouvelés à quelle fréquence ? Alors, les objectifs poursuivis par l'agence de l'eau, ils sont dictés par ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE, qui vient d'être approuvé vendredi dernier pour l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée. Donc, ça part de Besançon, Dijon et ça descend tout le long du Rhône. Et donc, il est renouvelé pour 6 ans, ce schéma directeur, et ça nous donne les grandes orientations de la politique de l'eau. En Provence, est-ce qu'il y a des points de vigilance liés à l'eau ? On sait qu'il y a souvent des épisodes de sécheresse. Alors en Provence, on a deux grands enjeux pour la question de l'eau. C'est effectivement la question de la quantité de ressources. Avec la particularité en Provence, c'est qu'on a quand même une ressource sécurisée par les grands aménagements de la Durance et du Verdon, qui nous amènent l'eau des Alpes sur les 2/3 du territoire. Donc on a 2/3 du territoire sécurisé, mais on a tout un tas de bassins versants, tout un tas de zones autour des cours d'eau qui sont déjà déficitaires. Et puis le deuxième grand sujet, c'est l'aménagement des rivières. Donc sur tout le littoral, les rivières ont été très fortement aménagées par l'homme. Leur lit a été très restreint. Et aujourd'hui, on essaye de leur redonner un fonctionnement plus naturel. Quand vous dites sécuriser, ça veut dire qu'il y a un risque zéro ou est-ce qu'il faut quand même anticiper, peut-être dans les années à venir, des sécheresses quand même potentielles qui peuvent affecter les citoyens ? Alors aujourd'hui, on a déjà des zones de sécheresse, des bassins versants sur lesquels on n'a pas de sécurisation et qui font l'objet de ce qu'on appelle des arrêtés sécheresse. Avec des restrictions d'eau, ça peut arriver sur le bassin de l'Uvaune, sur le bassin de l'Arc, par exemple, à proximité de chez nous. Mais globalement, on a effectivement de l'eau en quantité suffisante, avec quand même des projections de baisse du niveau des cours d'eau d'ici à 2050 de 20 à 30% l'été. Donc, ce qui pourra donner lieu effectivement à des tensions encore plus grandes pour tous les usages. Justement, un autre enjeu, c'est le réchauffement climatique. Quels sont vos outils au quotidien pour lutter, pour aménager la Provence ? Alors effectivement, on a une politique d'adaptation au changement climatique qui consiste déjà à économiser l'eau, donc travailler sur cette notion de quantitatif.
On travaille avec l'ensemble des usagers, les agriculteurs, les préleveurs d'eau qui nous vendent l'eau, l'eau du robinet, les hydroélectriciens, etc. Toutes les personnes qui touchent à l'eau à un moment donné, pour la partager et l'économiser au maximum. Comment on économise, par exemple, alors, les par agriculteurs exemple, ou nous, simples citoyens? Alors sur un des grands enjeux sur les réseaux d'eau, c'est d'abord que les réseaux ne fuient pas, puisqu'on considère qu'il y a 20 à 25% d'eau qui est prélevée dans la rivière qui n'arrive pas au robinet parce qu'il y a des fuites tout au long du réseau. Donc ça reste encore une grande marge de manœuvre. Mais on a aussi beaucoup de travail avec les agriculteurs qui, par exemple, passent de l'irrigation par canaux où l'eau coule en permanence à une irrigation sous pression par aspersion. Et là, on gagne de très grandes quantités d'eau par ces techniques qui ne modifient pas l'eau apportée à la plante. Demain, c'est la journée mondiale de l'eau. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler en quoi ça consiste et comment est-ce que nous, notre territoire de Provence, s'implique dans ce grand événement international? Donc la journée mondiale de l'eau, effectivement, l'objectif, c'est qu'à l'échelle planétaire, tout un chacun prenne conscience de la richesse qu'est l'eau, d'avoir de l'eau en quantité suffisante, d'avoir de l'eau de bonne qualité. Et donc l'Agence de l'eau a des actions vers l'international sur ces sujets-là. On consacre une partie de notre budget, c'était près de 5 millions d'euros l'année dernière, pour aider des projets en voie de développement, pour acquérir une autonomie, être en capacité de traiter leur eau et de traiter les eaux usées également, donner de l'accès aux toilettes à leurs habitants. Et la métropole Aix-Marseille est un partenaire de l'Agence de l'eau sur ces sujets-là pour compléter nos financements et apporter donc de l'aide aux pays en voie de développement, notamment sur l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. Globalement, comment est-ce que les collectivités peuvent travailler avec l'Agence de l'eau? Alors, les collectivités sont un de nos partenaires principaux, puisque donc nous, pour atteindre ce bon état des eaux, on vient financer leurs projets. Donc, qui vont permettre d'économiser l'eau, de restaurer des rivières, de restaurer des zones humides, de lutter contre les pollutions agricoles, urbaines, etc. Comment on peut faire au quotidien pour les Marseillais qui nous regardent justement pour économiser l'eau? On parle souvent de la douche, ne pas prendre de bain. Est-ce que vraiment ça a un impact ou c'est dérisoire par rapport à ce dont vous parliez? Chaque geste effectivement compte. Effectivement, limiter les bains, privilégier les douches, mettre des mousseurs sur les robinets pour limiter le débit tout en ayant les mêmes sensations. Choisir des espèces locales dans son jardin pour ne pas arroser en permanence, surtout en période d'été. Mais effectivement, les grosses marges de manœuvre, elles vont être plutôt sur la question des réseaux d'eau potable ou sur la question de l'agriculture, qui est le plus gros préleveur d'eau. 2/3 de l'eau prélevée en région PACA va à l'agriculture. L'eau qu'on boit au robinet ici, elle est bonne? On se pose toujours la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter de l'eau en bouteille? Non, mais ça peut paraître... L'eau qu'on boit au robinet est de très bonne qualité, elle est très surveillée, on n'a aucune difficulté. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète de l'eau en bouteille, elle coûte excessivement plus cher en réalité au litre, premièrement, et c'est effectivement énormément de déchets plastiques qui restent un gros fléau ensuite pour la qualité de l'eau. Justement, est-ce que vous faites des actions de sensibilisation des fois dans les collèges, les écoles, peut-être pour parler de ces sujets-là? Nous finançons des collectivités ou des associations d'éducation à l'environnement pour avoir ce type de démarche effectivement de sensibilisation des publics. Rémi? Est-ce que vous avez des objectifs peut-être en 2022 ou en 2023 à nous donner, des objectifs chiffrés? Alors, nous avons un objectif annuel d'économiser jusqu'à 10 millions de mètres cubes par an. Donc l'année dernière, il faut savoir qu'on a pu financer des projets qui ont permis d'économiser 12 millions de mètres cubes sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a aussi un objectif dont je n'ai pas parlé, c'est la question de la ville perméable. Faire infiltrer l'eau à la parcelle, désimperméabiliser les sols pour que l'eau s'infiltre, ce qui permet de recharger naturellement les nappes, de ramener de la biodiversité en ville, de lutter contre les îlots de chaleur. Et on a un objectif de financer des projets qui permettent de désimperméabiliser 20 hectares par an. Merci beaucoup Annick Mièvre pour toutes vos explications. On va passer à l'objet de Planète Locale. Rémi, qu'est-ce qu'on va goûter aujourd'hui? Alors cette semaine, je te présente ce dessert bio. Il est conçu par la société marseillaise Mo Rice. Elle est produit ce yaourt vegan à base de riz de Camargue. Alors j'ai la recette sous les yeux. Maurice ou Maurice? Alors on peut dire les deux. J'ai demandé, on peut dire effectivement comme le prénom Maurice, mais c'est parce que ça signifie Marseille Operation Rice. Voilà. Et donc celui-ci il est au lait de coco, mais il existe évidemment d'autres parfums, chocolat, framboise, citron. Je te dis la recette parce qu'elle est très simple: lait de coco, eau, riz de Camargue, sucre de canne, et c'est tout. Surtout, il n'y a pas de conservateur. Tiens, je peux t'en passer un. Si jamais... d'émulsifiant, recette très simple. Non, merci beaucoup. Effectivement, tu peux goûter. Super, oui, bien sûr. Merci Rémi. Je peux vous en passer un aussi. Merci. Allez. Petite cuillère.
Donc là, on est sur un grand format. Hein, tu l'as deviné, il existe effectivement des plus petits. Si je l'ouvre, il faut que je termine oui. ou pas Allez, tu peux, mais là, je suis pas sûr de le temps au niveau de dehors. l'émission. Mais voilà, donc c'est un dessert qui est effectivement très, très riche, qui nourrit. Ça s'achète combien? Ça coûte combien? Alors ça, c'est le grand format, donc il existe des plus petits. Ce grand format, il avoisine les 3,50, 4 €. Et donc on peut le retrouver dans toutes les enseignes. Délicieux, voilà. Mais vraiment, et c'est pas je l'ai pour goûté faire aussi. La pub ou la promo. Moi, je me suis gardé celui excellent. au chocolat. Celui-ci, c'est au lait de J'ai coco. pris qu'une cuillère, je ne l'ai pas retrempé à l'intérieur, comme ça tous les collègues dehors pourront goûter. Pas de Merci souci. beaucoup Rémi. Alors on rappelle où on peut l'acheter? On peut l'acheter dans toutes les grandes enseignes bio à Marseille ou alors on va directement sur le site internet de Moraïs. Voilà. Et je vous le conseille vraiment, c'est délicieux. Vous en avez pensé quoi? C'est très bon, effectivement. Bon, hein. Ouais. Merci beaucoup Annick Mièvre d'être venue sur le plateau de Planète Locale. Merci à toi Rémi. On se retrouve lundi prochain. Prochaine chronique thématique, ce sera demain avec Marseille Business. Nous recevons Grégory Rabuel, le PDG SFR Altis France. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud.